1 246 500 francs CFA, c'est ce que nous avons généré en termes de chiffre d'affaires de ce mois de février à partir du 3 février. Mais il faut comprendre que ce n'est pas ce que nous avons encaissé directement dans la poche parce que lorsque nous avons des commandes, il y a des personnes qu'on n'arrive pas à livrer, qui sont injoignables, etc. Mais c'est ce que nous avons pu encaisser sur notre boutique. Vous pouvez voir à côté ici, 101 commandes que nous avons eu à avoir. C'est vraiment énorme. Et cette boutique, c'est une nouvelle boutique que j'ai lancée à partir du 3 février 2025 avec un petit budget de 5 dollars par jour. Donc, la première journée, on n'a fait que 3 commandes, 95 000. La deuxième journée, le 4, nous sommes partis à 178 500. Bon, je ne pourrais pas tout vous montrer de A à Z forcément, mais il faut comprendre que l'e-commerce en Afrique est un business qui marche et qui est très rentable. Et dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape le guide ultime que tu dois juste suivre pour lancer ta première boutique e-commerce en Afrique rentable. Et tout ce que je te demande, c'est de prendre note, de prendre un bic, une feuille, de prendre note de tout ce qui sera dit durant cette petite formation sur comment se lancer en e-commerce en Afrique en 2025 et être très rentable. Alors, j'espère que cette vidéo te plaira et bon visionnage. La première étape sera de trouver le produit que nous voulons commercialiser, que nous voulons vendre. Et quand on dit commerce, on parle de vente en ligne. Et quand nous parlons de vente en ligne, c'est de vendre un produit ou un service. Et dans notre cas, ici, nous sommes en e-commerce en Afrique. Nous voulons vendre des produits bel et bien physiques qu'on peut toucher, qu'on peut transporter. Et il faut comprendre qu'on ne peut pas se permettre de vendre tous les produits qui nous passent sous le nez. Non. Les produits que nous devons commercialiser doivent répondre à quelques critères bien définis que vous allez voir durant cette vidéo. C'est pourquoi je dis de prendre des notes parce que c'est très important. OK? Le premier critère, c'est que le produit que vous voulez vendre doit résoudre un problème douloureux. Si vous comprenez que les personnes n'achètent pas le produit en soi, mais que ces personnes à qui vous voulez vendre achètent une solution à leur problème, vous aurez tout gagné, tout simplement. Plus un problème est douloureux, plus votre produit a un potentiel de vente élevé. C'est pourquoi vous devez, pendant votre recherche de produits, analyser des produits qui répondent à des problèmes très douloureux. Par exemple, si nous voyons sur ces illustrations, cette personne qui a mal, par exemple, on va dire à l'épaule ou au cou, si vous avez un produit qui vient résoudre ce problème, un produit, par exemple, qui masse le cou, qui diminue les douleurs du cou, cette personne sera, on va dire, sera prête à payer votre produit à tout prix. Parce que là, ce n'est pas le produit, elle voit, mais c'est le soulagement qu'elle aura grâce à votre produit qu'elle va acheter. Dans le deuxième cas, par exemple, cette personne a mal au ventre. Si vous avez des produits qui peuvent soulager les maux de ventre, ben, vous avez tout gagné. Cette personne aussi qui a des douleurs dorsales, si vous avez des produits qui viennent résoudre ces types de problèmes, vous allez gagner énormément d'argent. Et c'est un critère, moi je dirais, c'est le critère le plus important. Et ce n'est pas forcément dans le domaine de la santé. Ça peut être dans d'autres domaines. Par exemple, je prends un exemple tout court, dans le domaine de la cuisine. Si vous avez un produit qui va permettre à une femme de passer d'1 heure de temps de cuisine à 20 minutes de temps, vous avez réglé un problème douloureux. Vous avez réglé un problème très pertinent. Et ce sont ces types de produits qui vont vous aider à faire du chiffre d'affaires. Le deuxième critère, il faut que le produit soit indisponible ou rare à magasin. Donc, cela vous donne l'avantage de fixer vos prix sans dépendre de la pression du marché. Et je vais vous donner un exemple très simple pour que vous puissiez comprendre pourquoi je le dis. Lorsque nous partons dans nos marchés locaux, nous voyons des femmes qui vendent beaucoup de choses. Si nous prenons par exemple le piment, supposons que le piment est vendu à 100 francs, vous verrez déjà que ces femmes qui vendent le piment sont sur les mêmes alignements, vendent les mêmes produits au même prix. Aucune femme ne peut se permettre là-bas de vous dire que le piment coûte 1 kilo par exemple, supposons 1 kilo coûte 200 francs. Elle ne va pas se permettre de le dire parce qu'elle sait que vous connaissez déjà le prix. Et si elle le fait, vous irez voir ailleurs. Et si vous, au contraire, au lieu de faire ce que ces femmes font, qui sont obligées de rester sur le prix de la concurrence, sur le prix du marché,
Vous envoyez des produits, des nouveaux produits, des produits qui ne sont pas assez vous. Vous avez l'occasion de vendre avec votre propre prix et personne ne viendra vous déranger. Surtout si le produit résout un problème et que les gens n'ont pas l'habitude de le voir, vous pouvez fixer vos propres marges, faire votre propre bénéfice, vraiment de grosses marges. Personne ne viendra vous attraper, vous dire, oh, j'ai vu chez un concurrent, il vend moins cher. Non, vous êtes unique, c'est vous seul qui vendez ce produit qui est indisponible miracle. Donc, ne vendez pas des produits qu'on peut trouver au bout de la route, comme des écouteurs, comme, voilà, je sais pas, des choses qu'on peut trouver dans la boutique d'à côté. Privilégiez des produits qui sont rares, que vous-même, vous n'avez pas l'habitude de voir dans votre pays. Et ça sera très important. Ça, c'est un très grand point, OK, pour vous. Le troisième point, c'est que votre produit doit avoir un X-factor ou un effet wow. Ça veut dire que si votre produit n'est pas agréable à regarder, si en regardant votre produit, je n'ai pas un effet, c'est-à-dire si votre produit ne fait pas un effet, une sensation sur la personne qui regarde, ça va diminuer, ça va beaucoup diminuer votre potentiel de vente, tout simplement. Mais si je vois un produit aujourd'hui et je vois par sa manière d'être marketé, par sa manière d'être montré, je vois que c'est un produit qui résout un problème douloureux, mais je l'achète tout simplement. Il y a des produits que vous-même vous voyez et vous dites, waouh, c'est un magnifique produit. Il faut comprendre que ces genres de produits sont facilement marketables. On peut faire de la publicité très facilement avec ce genre de produits. Il y a des produits, dès que vous les voyez, même sans explication, vous savez ce que ça fait. Par contre, il y a d'autres produits, il faut qu'il y ait des explications à l'appui pour qu'on comprenne exactement comment ça fonctionne. Donc, privilégiez les produits qu'on peut marketer facilement. On n'a pas besoin de faire beaucoup de marketing autour pour montrer ce que ça fait, tout simplement. Le quatrième critère, c'est que votre produit doit avoir une haute valeur perçue. Ça veut dire que lorsque le client ou le prospect voit votre publicité, elle doit se dire, mais ce produit doit coûter cher. Il faut que la manière dont vous présentez votre produit, la manière dont vous avez créé votre tunnel, c'est-à-dire de la publicité à votre site Internet, que cette personne voit vraiment une valeur. C'est pourquoi on dit que la bouteille d'eau dans l'aéroport et dans le quartier n'ont pas le même prix. Pourtant, c'est la même bouteille d'eau, mais à deux endroits différents, elles n'ont pas le même prix. Tout simplement à cause du branding qui est associé à la bouteille, à cause de l'endroit, de l'emplacement où se trouve la bouteille d'eau. Et c'est comme ça. Vous devez avoir des produits, vous devez avoir l'écosystème qui vous permet d'augmenter la valeur perçue de votre produit, tout simplement. Et plus le client voit que votre produit est de qualité, est vraiment intéressant, il se dira, bon, ce produit doit être très cher. Et quand il vient et qu'il voit que le produit ne coûte pas vraiment cher, il va tout simplement sauter sur l'opportunité en disant qu'il aurait fait une très bonne affaire. La deuxième étape, ça sera le sourcing. OK? Donc, la première étape, c'est trouver d'abord le produit que nous voulons vendre. La deuxième étape, ça sera de sourcer le produit ou de trouver des fournisseurs locaux tout simplement. Donc, un fournisseur local, c'est quelqu'un, ou un fournisseur en général, c'est quelqu'un qui possède le produit, OK, en stock. Il a le produit avec lui et nous allons aller trouver ces personnes-là pour sourcer leurs produits chez eux. Et cela se fait par plusieurs manières que je vais vous expliquer tout simplement. Il y a deux types de sourcing. Il y a le sourcing local et il y a le sourcing, moi je vais dire international ou à l'étranger. Le sourcing local, c'est-à-dire que vous allez vous rendre dans les marchés locaux de votre pays. Non, j'ai mis quelques marchés, OK, ceux qui sont dans les pays vont reconnaître leurs grands marchés. Les grands marchés dans chaque pays, Atsigame, Madina, Adjamé, bon, etc. Vous allez vous rendre dans ces marchés locaux où il y a beaucoup de vendeurs qui ont leurs produits, mais qui ne savent pas comment les vendre. Et nous, avec nos compétences en marketing digital, nous allons aller les contacter, nous allons aller les voir. Soit on achète des produits en gros, c'est-à-dire on va l'acheter sur place, tout simplement, se fournir sur place. On peut acheter 5 pièces, on peut acheter 10 pièces si vous avez du budget. On peut acheter 10 pièces et venir revendre à notre tour et fixer nos bénéfices tout simplement. Donc ça, c'est une première méthode que vous pouvez utiliser. Même dans les China Mall aussi, c'est possible. Et la deuxième étape, ça sera le dropshipping. Le dropshipping, c'est-à-dire de vendre sans posséder le stock. Okay? C'est ça le dropshipping. Je vends un produit sans posséder le stock. Dès que je les commande, j'envoie
à celui qui possède le stock et c'est lui qui va se charger de la livraison. Et à la fin de la journée, il m'envoie les bénéfices directement sur mon mobile money. C'est comme ça que vous pouvez commencer. Si vous n'avez pas le budget, vous allez contacter quelqu'un, vous allez lui expliquer comment vous travaillez, vous allez l'aider à avoir des ventes, à avoir des commandes. Et si cette personne accepte, elle va gérer votre livraison, gérer même les appels. Vous pouvez gérer les appels si vous voulez, mais elle peut aussi gérer les appels et à la fin de la journée, elle vous envoie les bénéfices. C'est comme ça, vous pouvez être dans un pays et vous vendez dans un autre pays, tout simplement. Le sourcing à l'étranger, c'est de faire de l'importation. Ça peut être de la Chine, de la Turquie, de Dubaï ou même d'autres pays de la sous-région. Par exemple, si vous vous trouvez au Bénin, vous pouvez faire un sourcing à partir du Togo ou à partir de la Côte d'Ivoire, comme vous voulez. C'est aussi du sourcing. OK? Donc, les deux ont des avantages et des inconvénients. Mais dans cette vidéo, je vais juste vous montrer les méthodes de sourcing. Peut-être dans une autre vidéo, je vais vous montrer les avantages et les inconvénients et ce que vous devez choisir à vos débuts, tout simplement. Et la troisième étape, ça sera de créer notre boutique en ligne. Nous avons trouvé le produit. Nous avons trouvé quelqu'un qui peut nous fournir ce produit. Alors, la troisième étape, ça sera maintenant de créer notre boutique en ligne. Et cela, la plateforme que nous utilisons pour créer notre boutique en ligne s'appelle Shopify. Donc, Shopify, c'est cette plateforme qui va nous aider à créer une boutique optimisée pour le marché africain. Très facile, en quelques minutes seulement, vous pouvez créer une boutique prête à faire des ventes. Et vous avez des données que vous pouvez lire. Ici, par exemple, 1,38 million de francs CFA de commandes. On a eu 69 commandes en un seul mois. Ici, 517 500. Il y a beaucoup d'autres résultats. J'ai juste mis cela pour que vous compreniez que c'est cette plateforme que nous allons utiliser pour encaisser nos ventes. Et pourquoi Shopify? Pourquoi pas WordPress? Pourquoi pas d'autres sites? Parce que Shopify est accessible à tous. Aujourd'hui, il faut comprendre que Shopify est à 1 dollar par mois pour les 3 premiers mois. C'est accessible. Tout le monde peut avoir Shopify. Donc déjà, première raison, c'est que c'est accessible à tous. C'est facile à utiliser. C'est facile d'utilisation. Autant je dis facile, il suffit juste de suivre les vidéos, vous appliquez et vous allez voir que vous avez créé une boutique vraiment professionnelle. Et en trois, vous n'avez pas besoin d'être un informaticien, pas besoin de maîtriser les codes, pas besoin de... Non, pas du tout. Vous faites tout, non, non, non. Vous suivez une vidéo, vous appliquez, vous avez votre boutique clé qui peut commencer à encaisser des ventes. La quatrième étape sera de lancer des campagnes publicitaires. Lancer nos publicités. On a maintenant que notre boutique, on va envoyer du trafic sur notre boutique. Nous allons envoyer des visiteurs. C'est ces visiteurs qui seront intéressés par le produit qui vont passer à l'achat, tout simplement. OK? Donc, cela, nous allons utiliser la plateforme publicitaire Facebook. Vous pouvez utiliser TikTok, vous pouvez utiliser d'autres plateformes, mais en Afrique, ce qui est le plus adapté, c'est Facebook, la publicité sur Facebook. Et là, je ne vous parle pas du boost de page, parce que les gens font énormément le boost de page et c'est une mauvaise stratégie. Utilisez le Business Manager de Facebook pour lancer des campagnes publicitaires, pour avoir une donnée, une analyse de données un peu large. Ici, je peux avoir mes données, je vois la couverture que mon produit a fait, ma publicité a fait, les impressions, la répétition, le nombre d'achats, le retour sur investissement, le coût par achat. Donc, vous voyez qu'on peut avoir vraiment beaucoup de données. Et ce qui est intéressant avec Facebook, j'ai dit tantôt que il n'y a pas de concurrence. Donc, les coûts publicitaires sont assez faibles. Ici, par exemple, nous avons dépensé 59, on va dire 60 dollars pour faire un chiffre d'affaires de 1114 dollars. Donc, vous voyez un peu comment les retours sur investissement sont très intéressants sur le marché africain. Ici, un de mes comptes, on a fait 174 achats et avec des coûts par achat à 1,35 dollars. Ça veut dire chaque 1,35 dollars que je dépense, je fais un achat. Un achat à chaque 1,35 dollars que je dépense. Donc, utilisez la plateforme Facebook en utilisant le Business Manager, pas le boost de page. Et la dernière étape, tout simplement, ça sera le closing. Donc, le closing, ça sera, c'est simple. Lorsque vous avez trouvé le produit, lorsque vous avez trouvé le fournisseur, vous avez créé votre boutique en ligne, vous avez lancé votre publicité, maintenant, nous allons recevoir les commandes. Et ces commandes, nous allons les appeler. Donc, ces personnes vont remplir un formulaire avec leur nom, leur quartier, leur numéro de téléphone. On peut ajouter d'autres choses, leur ville aussi. Vous allez les appeler et
leur dire, OK, essayez de les closer, c'est-à-dire essayez de vendre. Leur dire que voilà, vous avez passé votre commande, une commande sur notre site. Quand est-ce que vous serez prêt pour qu'on vous livre votre produit? Et le client va vous dire, je veux que vous me livrez à telle heure, à tel endroit, et c'est ce qu'on appelle closing. Donc, ce sont les étapes que vous devez suivre. Ce sont les étapes que vous devez suivre pour lancer une boutique en ligne qui va faire du chiffre d'affaires en Afrique. Donc, je récapitule. La première étape sera de trouver le produit que nous voulons commercialiser, de trouver un fournisseur local ou à l'étranger, de créer notre boutique en ligne, de lancer nos publicités. Et une fois que nous avons les commandes, nous allons appeler les clients, aller leur livrer les produits. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner parce qu'il y aura plus de contenu par rapport à l'e-commerce en Afrique. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me contacter ou écrire tout simplement dans les commentaires. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. C'était Julio et on se dit ciao.